Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 9e étape du Tour de France féminin, 9e et dernière étape de ce Tour de France, 4e édition du Tour de France femmes. Donc ça sera entre la ville de Pras-sur-Arly et Châtel-les-Ports du Soleil près la Joux, 124 km au programme, donc format assez court, assez concis, et on va regarder un petit peu ce qui va se proposer sur la route des coureuses. Alors, départ à Pras-sur-Arly, on sera quand même à 1000 mètres d'altitude, on part de haut, mais on va pas descendre si bas que ça. Il y aura la côte d'Arrache-la-Frasse en première catégorie, 6 km à 7% de moyenne, alors c'est pas super long, mais les pentes sont quand même assez dures, c'est peut-être là que va se dessiner l'échappée, si ça n'a pas réussi à le faire dans les premiers kilomètres. Ensuite surviendra le sprint intermédiaire dans la ville de Morillon pour attribuer des points pour le classement des sprinteuses. Ensuite il y aura le col de Jouplane, c'est peut-être la difficulté la plus importante de la journée, col hors catégorie, le seul de la journée. 11 km 6 à 8,5% de moyenne, c'est un col très dur, très pentu, les pentes sont vraiment difficiles, il n'y a vraiment pas moyen de récupérer dans la montée et c'est là que peuvent se créer des écarts, mais le hic c'est que c'est assez loin de l'arrivée et je vois mal les favorites du général attaquer dès ce col là pour ensuite basculer dans la descente, avoir un peu de plaine, aller chercher le col du Corbier, mais on peut avoir un parcours surprenant avec peut-être les grandes perdantes au général qui essayeront de renverser la course. Donc le col de Jouplane est quand même un beau tremplin dans le sens où vous pouvez créer des écarts conséquents sur des pentes difficiles et assez longues, hein. C'est quasiment 12 km à 8,5% de moyenne, donc il y a des passages très durs. Le col de Jouplane, il est vraiment réputé pour être un col difficile. Ensuite, donc il y aura une descente, un peu de vallée en faux plat descendant et le col du Corbier, dernière ascension de la journée, surtout dernière ascension du Tour de France féminin. 6 km à 8,5% de moyenne. Oui, les organisateurs ont décidé de mettre des côtes et cols difficiles sur cette étape-là, sur cette ultime étape. Pareil, en fait, le sommet est assez loin de l'arrivée. Ensuite, il y a quand même une trentaine de kilomètres pour aller chercher l'arrivée. C'est un petit peu le hic pour jouer le général, c'est que c'est un profil assez ouvert, faut le dire, mais plus pour des baroudeurs grimpeurs que pour les leaders, en fait, tout simplement. Donc voilà, et arrivé à Châtel pour l'arrivée finale de ce Tour de France féminin, 4e édition. On va regarder les itinéraires horaires. Départ fictif 15h20, départ réel 15h25 à Pras-sur-Arly et arrivée estimée aux alentours de 18h45-19h. Il a voulu être fait en fait tout simplement un profil un peu comme le Tour de France masculin, où la dernière étape se joue un petit peu plus en soirée pour créer une sorte d'euphorie autour de cette dernière et ultime étape. Donc voilà, alors c'est pas l'arrivée aux Champs-Élysées, mais c'est l'arrivée à Châtel. Donc voilà, Tour de France Femmes qu'on a suivi avec grand plaisir en votre compagnie. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était tout nouveau sur la chaîne YouTube, on a innové vraiment avec le Tour de France Femmes. On a fait des petits sondages pour savoir si ça allait vous plaire ce contenu et on a eu plutôt des bons retours, notamment dans l'onglet post, où on poste pas mal de petits sondages et puis dans les différentes présentations. Alors je me suis pas permis de faire des résumés parce que comme on vous l'a dit, je ne m'y connaissais pas encore en cyclisme féminin, mais là forcément au fur et à mesure de suivre ce Tour de France féminin, on a pu compléter notamment les présentations d'étapes par quelques ajouts de connaissances et tout ça, mais c'est vrai que pour faire des résumés comme on le fait pour les courses masculines, on a quand même 5 à 10 ans de recul de connaissances. Là c'est vrai que le Tour de France Femmes j'avais regardé un petit peu de temps en temps, mais c'était pas encore très diffusé et tout ça, et là c'est vrai qu'on s'est vraiment peaufiné sur ce Tour de France Femmes là, et peut-être que dès la prochaine édition, si ça vous intéresse toujours, on fera présentation plus résumé. Mais là c'était vraiment un peu présomptueux, j'aurais pas pu faire les résumés, j'avais pas les connaissances pour vraiment détailler tout ce qui s'était passé dans la journée, et c'est vrai que les présentations d'étapes c'est plus simple parce que les parcours, l'école et tout ça on finit par les connaître, c'est à peu près pareil, voilà, au bout d'un moment les parcours masculins, féminins, même si les parcours féminins sont un petit peu plus courts et passent des fois par des difficultés différentes. Là on connaît quand même par exemple le col de Jouplane, c'est mythique, le col du Corbier on connaît aussi, donc c'est assez facile de présenter ces courses là, et c'est vrai que maintenant au niveau du Tour de France féminin on commence à connaître les principales actrices on va dire de la course qui reviennent un petit peu, j'ai regardé les différents classements généraux des dernières années et on voit à peu près celles qui animent la course, voilà, même s'il y a toujours des déconvenues et des défaillances, hein, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, on connaît les grands noms et quelques autres noms, donc c'est toujours pas mal pour pouvoir envisager des résumés dans les années à venir. En tout cas n'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner et partager, et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Et donc c'est la dernière étape déjà du Tour de France féminin qui est quand même assez court. Le Tour de France masculin c'est 21 étapes, le Tour de France femme c'est 9 étapes, mais c'est que le début de l'histoire, hein, c'est que la 4e année. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao les fratés, portez-vous bien.